Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous coudé, nous saré, nous tassadé. Donc, comme promis, je vous reviens aujourd'hui pour vous parler de mon expérience de Johnson. Et j'espère que ce témoignage que je veux faire, ça va dissuader ceux-là qui ont arrêté et qui veulent recommencer, que ça va dissuader ceux-là qui veulent tout simplement commencer et que ça va aider ceux-là qui ont commencé mais qui veulent arrêter. Non, mais j'espère vraiment que mon témoignage va aider beaucoup de gens. Donc, sans plus tarder, Indila. On va commencer par l'initiation. Parce que oui, j'ai été initiée, peut-être par une personne qui m'a initiée inconsciemment, mais oui, j'ai été initiée. Donc, moi, mon expérience de Johnson commence comment? Je voyais une cousine qui avait fait son Johnson et franchement, sa part s'était sortie comme ça. Elle était trop belle, je vous jure. Le déclic, ça a été quand un jour, j'étais à la piscine avec une autre cousine et elle l'a invitée, la cousine Johnson. Elle est arrivée, elle illuminait tout l'endroit. Franchement, elle illuminait tout l'endroit. Elle s'est pas mise en bikini, mais moi-même, je la regardais tout le long. Donc, pour vous dire à quel point moi, j'admirais son Johnson. Et le jour-là, elle s'est même fait draguer. Je crois que c'est elle seule qui s'est fait draguer par tous les mecs à la piscine et ça m'a même énervé. Je me suis dit, donc comme je suis noire, personne ne me gère. Ok, il n'y a pas de souci, moi-même je vais briller. Attendez. Après ça, ma cousine qui était là avec moi au début, elle m'a dit, Asta, mais qu'est-ce que tu en penses si on commence aussi à faire comme celle-là, si on commence aussi à faire le Johnson? Moi, je me suis dit, hey, ma copine, toi, tu sais pas, hein, c'était dans ma tête, c'est juste que ça sortait pas de la bouche. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. En plus de ça, j'étais oisive, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de travail, c'était les vacances. Donc, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a dit, je vais lui demander, je vais te dire ce qu'elle utilise et on va acheter, on va utiliser. Chacune rentre chez elle, d'abord, elle oublie. Et moi, je la relance pour vous dire à quel point j'étais intéressée par la chose. Je la relance, je lui dis que tu m'as dit que tu allais demander, tu ne me dis rien. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah, j'avais oublié, c'est pour ça. Attends, je lui demande. Donc, finalement, elle lui demande, elle me dit, voilà ce qu'elle a, elle me dit qu'elle utilise. Donc, voilà. Dans ma tête, c'était que dès que j'ai l'argent, la chap, à Digo Bayam. Et après un certain temps, j'avais recommencé l'école et tout. Le jour où j'ai eu l'argent, le même jour, j'ai même pas attendu. Je suis allée directement au marché. Je suis allée ce jour-là, je me rappelle, avec une amie, une camarade, une amie, une soeur aujourd'hui. Ambi, je t'embrasse. On est arrivé au marché, j'étais là, je demandais les produits. Et mon amie là, elle se rendait bien compte que je demandais des trucs pour me décaper la peau. Elle me posait des questions, moi je lui servais des excuses, je sais même plus ce que je lui disais. Je sais qu'à un moment, elle s'est rendue compte que c'était pour moi. Mais elle a juste laissé tomber comme ça, par courtoisie. Donc, j'achète ça. La femme me dit, voilà comment tu vas mélanger. J'achète, je rentre. Je trouve ma mère à la maison. Elle me demande que, mais c'est quoi encore tout ce bazar-là? Qu'est-ce que tu as encore allé acheter? Comme à ce moment-là, je faisais mes perruques, je lui ai menti. Je lui ai dit que non, c'est juste les instruments de perruques et tout. Bref. Donc, j'ai pris ça, j'ai mélangé et j'ai commencé avec mon niveau 1. Parce que oui, il y a beaucoup de niveaux. Franchement, au début, ça ne m'a pas décapé complètement. Ça a juste enlevé la couche supérieure. J'étais là, j'illuminais, genre je brillais. C'était pas genre j'étais décapée grave. Non, je brillais juste. Et tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu utilises? Mais bien sûr, nous les filles, on ne donne jamais nos secrets. Donc, je ne donnais pas. Je disais non, c'est le climat. Non, c'est juste un nouveau savon et tout. Bref. Donc, j'utilisais ça et à un moment, le produit est fini. Et il fallait que j'aille me ravitailler. Sauf que je ne suis pas allée dans le même marché. Je suis allée dans un autre marché, dans une autre boutique. Je me suis dit, mais je connais les produits, donc je vais aller et je vais choisir tous les produits. Je vais revenir faire mon mélange et utiliser. C'est là où on arrive au niveau D du Johnson. Là, j'arrive dans une boutique comme ça, où c'était un gars qui avait la boutique. Je lui dis, voilà les produits que moi je veux. Il cherche, il me dit non, il n'a pas, mais il va me conseiller un autre produit. J'étais genre, ok, conseille-moi quand même. Donc, il prend un produit, il me montre, il me dit que voilà, ça c'est bien pour se décaper, machin, les gens utilisent ça beaucoup et tout. Je prends le produit, je lis sur l'étiquette du produit que c'était écrit fongicide. J'étais genre, hey. Non. Moi, je sais que tout ce qui finit par cide, c'est les problèmes acides, fongicides, fratricides, homicides, bref.
Je dis que mais toi tu me donnes un truc comme ça, tu es sûr que c'est pour la peau, tu es sûr que c'est pas pour les plantes, tu es sûr que c'est pas pour dissoudre des trucs. Il me dit non, c'est pour la peau, c'est ce que les gens utilisent. Comment tu penses que moi je peux te mentir? Attends, même je vais utiliser sur toi. Si tu es convaincu, tu achètes. Je me suis dit, ah, Asta, c'est gratos, tu vas perdre quoi? Tu vas rien perdre. Donc, autant mieux qu'il utilise. Donc, j'ai dit, ok, il prend le produit, il met dans ma paume de main, il me dit, il faut te frotter les mains avec ça. God, what is happening? Donc, il me dit, il faut te frotter les mains avec ça. Déjà, dès qu'il a mis le produit dans ma paume de main, le machin a piqué, oh, ça faisait mal. Donc, j'ai frotté mes mains. C'était un peu gluant. J'étais même au bout des larmes parce que ça me faisait mal. Après, je crois qu'il m'a rincé la main ou je sais plus. Et ensuite, il a sorti un couteau. Le genre de couteau russe ou les couteaux suisses, bref, je sais plus. Le genre de couteau qu'on appuie et puis le bout sort là. Il a pris un couteau, il a commencé à me racler la peau des mains. Je vous jure, il a commencé à racler ma peau de main. Je voyais comment mon épiderme partait, si c'est comme ça qu'on appelle la couche supérieure. Et moi, je me disais, ah, Asta, he knows what he's doing. So, ne te dérange pas, ça va aller, laisse-le faire. Genre, il a raclé toute la peau de mes mains. Et ensuite, il m'a rincé les mains et tout. Moi, quand il a fini de faire ça, je regardais mes mains. Franchement, c'était beau. On aurait dit des fesses de bébé. Je me suis dit, ah, j'ai trouvé mon produit miracle. Donc, je vais l'acheter. Oh, c'est pas vrai. J'ai un chat dans la gorge. J'ai acheté le produit. Je suis rentrée. Il m'a dit, voilà comment tu vas faire. Tu vas utiliser ça dans ton bain. Après, tu vas faire les bains des pieds et des mains peut-être 2 fois par semaine. Parce que c'est trop fort. Tu peux pas utiliser ça tous les jours pour les bains des mains et des pieds. Mais tu utilises ça tous les jours dans ton bain. Je suis rentrée, j'ai commencé à utiliser dans mon bain, mettre un peu, je me lavais et tout. Au début, la première semaine, c'était bien, je brillais encore plus. Et puis est arrivé le moment où je devais faire mon bain des pieds et des mains. J'ai pris la chose, j'ai fait comme lui, il a fait sur mes pieds. J'étais sorti moyen. Et j'ai maintenant commencé à faire sur les mains et tout. J'ai mis ça sur mes mains. Et le truc là, ça a laissé toute ma paume de main. C'était genre rouge ou jaune, je sais même plus. La couleur là n'existe même pas, bref. Ça a laissé ma paume de main en couleur. Ça ne voulait plus partir. Le produit là est trop fort. Je ne pouvais pas mettre ça 2 fois de suite. Je me suis dit non, dans 2 jours, je vais encore essayer. Peut-être que ça va partir. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc, partout où j'allais, on me disait, mais qu'est-ce qui se passe sur ta main et tout. Je disais, non, c'est que j'ai utilisé un mauvais aîné. C'est ce qui a fait ça, nanani, nanana. Bref, mes excuses. Je suis restée avec ça pendant peut-être 2 jours. Je ne sais même pas ce qui se passait dans ma tête. Quelque chose qui te brûle. Toi, tu prends, tu remets encore en te disant non, ça va partir. Non, mais t'es conne quand même, Asta. Donc, j'ai pris le truc. J'ai encore remis sur ma paume de main en couleur. Je remets le truc, ça part pas. Je supporte le mal, je remets encore, ça part pas. Hey, God. Vous savez ce qui s'est passé? You're not ready. You're not ready to hear what I'm about to say. God. J'ai mis ça à un moment, ça a fait des trous dans ma paume de main, je vous assure. Ça a fait de... Bref, c'était dégueulasse. Moi-même sur qui c'était... C'était dégueulasse, ça me désolait. J'arrivais pas à regarder ça, ça me faisait mal. Quand je vous dis des trous, c'est pas des petits boutons, machin. Non, c'est de vrais trous, c'est de vrais trous, de vrais trous. Donc peut-être que je vais trouver une photo sur internet pour illustrer tout ça. Parce que moi, je n'avais pas pris ça en photo. Désolée, pas de photo, je suis tripophobique. Regardez sur internet ce que ça veut dire. À ce moment-là, j'ai commencé à faire un stage dans une banque. Je savais plus trop comment faire, je savais plus trop comment sortir de chez moi, je savais plus trop comment aller vers les gens. Donc, je suis d'abord allée dans une pharmacie, j'ai montré ma main, on m'a dit voilà, tu peux acheter cette crème-là. Une crème à la pharmacie que je devais mettre dans les trous. Je suis rentrée, je mettais ça dans mes trous et en allant au travail, il fallait que je me bande la main. J'arrive comme ça un beau jour au travail, on me demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est que j'étais en train de cuisiner, l'eau s'est versée sur ma main, du coup j'ai des brûlures, nanani nanana, bullshit. Anyways, donc je donnais des excuses comme ça et puis j'avais tout le temps ma main bandée. Je suis arrivée un jour comme ça chez mes grands-parents, ils ont vu, ils m'ont demandé de débander. J'étais là, ouais, c'est quoi votre problème? Laissez-moi non, pourquoi vous voulez voir ce qui est sous la main? J'ai débandé, elles étaient outragées, scandalisées. Donc,
Moi-même, ce qui c'était, moi-même, ça me scandalisait, donc je les comprenais, quoi. J'ai eu le temps de me rétablir de ce truc-là. Non, avant de me rétablir, je suis repartie chez le gars. Il a vu mes pieds qui étaient bizarres, mes mains qui étaient aussi bizarres. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton produit? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes mains et tes pieds? Je lui dis, mais c'est ton produit que tu m'as donné qui m'a gâté les mains et les pieds. Il me dit, non, 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 c'est pas comme ça. Toi, tu as utilisé ça comment? Je lui dis, mais voilà comment tu m'as dit que je devais utiliser. C'est comme ça que j'ai utilisé. Il me dit, non, 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 c'est pas comme ça que moi je t'ai dit d'utiliser. Tu n'as pas fait ça comme je t'ai dit. Un peu comme les marabouts, quand ils te donnent un mauvais médicament, tu pars, un bête médicament qui ne marche pas, tu pars, tu utilises, ça marche pas, tu reviens, tu leur dis, tu te dis, non, je t'ai pas dit de faire ça, je t'ai dit qu'il fallait mettre ça ici avant de faire ça. Non pas que je pars chez les marabouts, moi-même je regarde la télé. Après il me dit, non, viens, on va essayer d'arranger ça. Je lui ai dit, qui? Me, again, never. Je lui ai dit, non, papa, je ne remets plus tes choses là sur moi, je suis désolée, je passais même, j'étais juste saluer, je ne suis pas venue te voir, donc je suis partie. Voilà comment je me suis séparée du gars. Donc, j'ai eu le temps de me rétablir de mes trous dans les mains. Et le produit qui est resté à la maison, moi j'ai jeté ça. Je ne voulais même plus l'utiliser. Nous les humains, vraiment, on ne sait même pas ce qu'on veut. Après l'histoire traumatisante des trous dans les mains, comment est-ce que moi je me suis dit que j'allais encore continuer la chose? Je voyais ma soeur à Yaoundé qui utilisait un produit d'une dame qui avait son entreprise de cosmétiques éclaircissants, machin chouette. Je me suis dit, ah, moi aussi je vais être comme elle. Elle avait une très belle peau, ça avait franchement bien marché sur elle. Je me suis dit, moi aussi je veux ça. Je vais avoir la peau là, donc je vais acheter ce qu'elle utilise. Donc je l'ai appelé, je lui ai demandé et puis je lui ai dit, ok, dès que j'ai l'argent, je t'envoie, tu m'achètes. Dès que j'ai eu l'argent, je lui ai envoyé à ma soeur. Elle a acheté, elle m'a renvoyé. J'ai commencé à utiliser. Et franchement, au début, je dis bien au début parce que ces choses-là, c'est toujours au début. Au début, ça marchait très bien. Ma peau était très belle et tout. Mais à un moment, les choses ont commencé à être du chakala. Ça s'est gâté. Donc, j'ai commencé à avoir des taches. J'ai commencé à avoir les orteils, les bouts des orteils noirs et d'autres parties brunes. Et j'ai commencé à avoir des taches là, des taches là, des taches là. Bref. C'était plus qu'une... J'avais les mains bananes brûlées. Je vais mettre une photo si j'en trouve. Et j'arrivais plus à m'habiller comme je voulais. J'arrivais plus à mettre les chaussures que je voulais. Moi, à la base, j'adore les pieds nus. Mais je n'arrivais plus à mettre mes pieds nus parce que mes pieds étaient irregardables. Si on dit ça. Et j'étais obligée d'aller acheter des collants chaussettes et de mettre ça tout le temps. Même quand j'avais un pantalon, il fallait que je mette des collants chaussettes en bas parce qu'on ne devait pas voir mes pieds. Et je devais porter soit des ballerines, soit des pieds nus qui n'avaient pas de lacets entre les orteils parce que ça rentrait pas dans mes collants chaussettes. Entre autres, j'ai commencé à avoir cette partie-ci était plus brune que ces autres parties-là. Donc, je pouvais plus vraiment porter ce genre de t-shirt. À la base, je porte pas de t-shirt bretelles, mais je pouvais même plus mettre ce genre de t-shirt avec de courtes manches parce que ces parties-ci étaient plus brunes que les autres. Pour mes mains, franchement, quand j'étais devant les gens, je n'arrivais même plus à les saluer. Je cachais genre mes mains comme ça. C'est là où on arrive au niveau 3 du dansant. Retrouvez la suite de mon expérience dans la partie 2 de la vidéo. Bisous.